Ok, salut tout le monde, hi everybody, so now let's go. The Big X vidéo, c'est le magret de canard, rapide, épices, vanilla sky, melon et not watermelon. Melon, canard, vanille, recette rapide. Tu prends ton magret, bon le mieux c'est de prendre un beau magret du Périgord. On fait chauffer une poêle. Putain, faut que j'arrête avec ça. Donc là t'enlèves toutes les aponevroses. T'enlèves les membranes et tout, là, tous les trucs un peu chiants. J'ai enlevé toutes les impuretés, tout ce qui va pas. Tu prends ton magret, tu le quadrilles. Franchement, il y a un moment, faut arrêter de faire les rostas. Tu sais, les mecs qui sont là avec les sabres laser, là, à faire du millimètre. À la base, tu fais juste un quadrillage très vite fait. À quoi il sert ce quadrillage? À quoi il sert? Tiens, donne-moi la réponse, Antoine. À mon avis, c'est un truc pour diffusion de la chaleur. Donc, pour que la chaleur elle rentre dedans, que ça fasse fondre le gras au plus profond. C'est comme une bonne séance de sport, quoi. Ok? Sel, bah, t'assaisonnes de chaque côté. Pas d'huile, poêle chaude. Chaque millimètre. Hein. J'ai un don, c'est d'assaisonner et chaque millimètre mérite son grain de sel. C'est une règle. J'ai une mode de chez Electrolux, regardez ça. Même pas une odeur, tu vois. Même le t-shirt Uniqlo, il sent pas. Faut pas aller trop vite, hein. Là ça bombarde un peu, je ralentis. J'ai commencé à 10, mais tu vois le gras, je répète. T'as vu, j'avais pas mis de graisse, hein. Mais le but c'est de faire quoi? C'est de l'enlever et attention à vous, vous faites comme ça et on verse la graisse dans un bac. On garde cette graisse de canard pour faire rissoler nos pommes de terre. Le magret il commence à colorer, mais je veux... Tu vois, quand tu as ça dans l'assiette, c'est trop. Plus tu vas faire fondre tout doux, plus ça va fondre, plus tu auras une crispy skin. Ok? En attendant, on va faire une petite garniture sympa. C'est l'été, on a l'habitude de le manger en entrée avec du jambon ou bien en dessert. Melon serrano. Tu prends un melon, bah, tu l'épluches quoi. Est-ce que vous êtes comme ça dans les magasins? Ça, c'est un mâle. Non, pas celui-là. Ça me dégoûte. Là, on va peler à vif. Peler à vif, c'est quoi? C'est incliner ta lame. Comme ceci. Et après, en fait, si tu veux pas gaspiller, tes yeux ils vont regarder le trait vert. Tu vas te mettre juste à 1 mm, tu vois, ta lame du trait vert. Et tu gâcheras jamais. Tu comprends? Et après, tu fais comme ça. Tu mets un petit coup de lame pour éjecter à chaque fois. Melon pelé à vif. 10 minutes, 10 balles. Après, tu vois, on va le couper comme ça. Bon, tu coupes en deux, tu prends ta cuillère et puis tu viens tout simplement le vider. Bah, comme fait tout le monde hein, sur Terre. Hein. J'ai rien inventé. Et on va faire des petits quartiers comme ça. Là, tu poses, tu cuts, tu écartes, tu poses, cut, tu écartes. Comme ça, tu coupes pas les doigts. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que tu sais si en réalité ton melon est bon ou pas. Bon. Donc, t'achètes celui-là? On achète celui-là. Ok, tu vois, cette partie elle est importante. On a bien coloré la peau. Et là, je te dis comme ça, tu fais vite faire la case là. Hein. Tu le retournes. On va finir la cuisson. En attendant, on a fait une recette un peu sucrée-salée. Une cuillère de sucre. Tu mets juste autour là comme ça. Ça va un petit peu caraméliser. Et tu en profites pour mettre directement tes quartiers de melon. La Kodak. Ça va, tu suis? C'est très clair. Vanilla. Vanilla, petite goutte de vanille. On la coupe en deux dans la longueur. Je te fais pas de schéma, tu connais l'histoire. On gratte la gousse. On en extrait le nectar, comme on dit. On va la mettre elle aussi directement dedans. Là, je vais rajouter un peu de matière grasse sur ça, je vais garder, tu vois. On rajoute du sel sur le melon. On va tout de suite mettre un peu de poivre aussi. Jus de citron, on déglace. On déglace un peu notre caramel. On va déglacer un petit peu de vin blanc. On fait ce genre de petit jus en direct. Et bah voilà, et c'est quoi, la recette elle est finie. Regarde. Là j'ai mon jus qui a été en direct. J'ai mon magret qui est prêt, je le mets sur la planche. En vrai c'est bien de le laisser reposer 4-5 minutes pour que tout le sang se rediffuse dans la chair, que ça évite d'avoir tout le sang qui sort. Redescendre la bête. Là on a notre garniture à base de melon rôti avec des petits grains de vanille et notre jus qui est un jus en direct. Donc déglaçage de sucre de canard, graisse de canard, jus du melon, la vanille, le jus de citron, le vin blanc. Le petit point de sel, on est pas mal. Bon bah voilà, ensuite tu vas découper ton magret en fines tranches. Donc, on vient chercher vraiment une petite épaisseur. Forcément sur les côtés c'est un peu plus cuit, et après au niveau à cœur c'est bien rosé. Tu vois, on a une belle cuisson. C'est une peau qui est croustillante, qui a été bien fondue. Et t'as vu, on n'a pas fait des fins quadrillages, mais après cuisson, si c'est bien cuit, ça suffit largement. Là l'idée, bah, de chevaucher ces petites tranches de plaisir, de bonheur de canard, comme on l'appelle, dans le Périgord. Ça, c'est une recette en vrai facile à faire. T'as vu, t'as tout fait en direct.
Je prends un quartier de melon, ça suffit, un quartier de melon pour un demi-magret. Je peux le couper comme ça en biseau et on vient le déposer un petit peu tout autour, donner un peu de volume, avoir un peu de présentiel sans être trop présent. 3, pas 4 parce qu'on est toujours sur un nombre impair en cuisine. Hop, on vient glacer notre viande, on en met. Bah maintenant c'est parti pour la dégustation. Donc couleur primaire, simple, cuisson maîtrisée. Donc comme je t'expliquais, le gras incroyable. On va chercher le jus. Ensuite à toi de jauger par rapport aux fruits. Putain de merde. Vrai garçon. Ouais. Donc ça fait du bien hein. Ce gras qui croustille. Cette chair incroyable. Je fais pas des caisses hein. Putain c'est hyper bon. Moi je mets un 19 sur 20. Ouais. Bravo.